Monsieur Le Guével, vous avez été le premier président du Centre culturel Ernest Renan. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de ce centre, qui est quand même tout particulier? Oui, mais je ne suis pas très compétent pour vous répondre. Je vais vous en donner la raison. La genèse vient initialement de l'amicale laïque. À l'époque, il y avait un principal au lycée de Tréguier qui s'appelait M. Gorges, et c'est lui qui a été le principal artisan de la création du centre. Et moi, on est venu me trouver parce qu'il cherchait un président. Oui. Pourquoi cherchait-il un président? Parce que dans le comité initial prévu, il n'y avait pratiquement que des enseignants. Oui. Hein? Alors, il fallait pas. On s'est dit, alors une profession libérale, il est connu, il envoie ses enfants à l'école publique parce que, à l'époque, la bagarre, la publique et laïque, et confessionnelle. Écoutez, je vais vous confier quelque chose. Quand je suis arrivé à Tréguier, j'ai eu une émissaire, c'était une dame qui était venue me voir, qui m'avait dit: Monsieur Le Guével, vous avez des enfants? Ben oui. Ben, si vous les envoyez à l'école des frères, vous aurez notre clientèle. Alors je lui ai dit: écoutez, je suis désolé, mais je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi on est venu me trouver par l'intermédiaire. L'émissaire envoyé était Pierre Thomas. Ah, Pierre Thomas. Pierre Thomas, qui a fait énormément de choses pour le centre culturel. Et donc, Pierre Thomas, que je connaissais un peu par le sport, parce que j'ai fait beaucoup de sport, me dit: je viens de voir, enfin bref, il me pose la question. Je lui dis: écoute, tu me prends un peu au dépourvu, mais écoute, dans 48 heures, je te donne ma réponse. Alors, 48 heures après, je donne ma réponse. Je lui ai dit: oui, je veux bien, je vais rendre service. Je lui ai dit: je mets une condition, une seule. Pas de politique au centre culturel. Bon, ça va. Et c'est comme ça. Donc, il y a l'Assemblée générale, je suis élu dans un fauteuil. Et donc, je deviens. Voilà comment je suis devenu président du centre culturel. Mais en fait, je n'en suis pas un artisan. Je suis une espèce de figure de proue pour faire. Si. Vous avez quand même tenu les rênes les premières années. Oui, quelques années quand même. Oui, et surtout, ce qui est très original, c'est qu'il y avait cet achat de bâtiments. Ah, alors ça, je n'y suis pour rien. Donc cet achat, c'est M. Gorges et les animateurs du départ qui avaient envisagé l'achat de ce magasin qui appartenait à M. Picard. Et ça a été monté par eux. Moi, on m'a amené les papiers à signer, d'abord parce que j'avais autre chose, j'avais un travail qui ne me permettait pas de m'occuper beaucoup du centre culturel, enfin de la création du centre. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a été amené. Il y a une chose qui m'avait quand même un peu interloqué. C'est le notaire qui m'avait appris à l'époque. Il me dit: vous savez, vous êtes responsable, hein. Vous êtes civilement responsable. J'ai dit: doucement. Et en fait, j'ai accepté parce que je pensais que c'était une chose à faire à Tréguier. Oui, mais c'était quand même original parce que même dans les grandes villes des Côtes du Nord, il n'y avait pas d'amicale laïque bis qui possédait ainsi des oui, c'est vrai. Mais je vous dis, ça, c'est surtout. Moi, j'ai gardé un très grand souvenir de M. Gorges. Et d'ailleurs, quand il est parti, j'étais président à ce moment-là, j'ai fait un petit laïus dans lequel j'ai assisté sur ce qu'il avait apporté au lycée. Ça avait amené, et c'est vrai, et il m'avait répondu avec beaucoup d'humilité. Il me dit: non, M. Le Guével, c'est pas dû à moi, c'est la conjoncture, enfin bref. Voilà. Mais c'est lui qui était le principal artisan, et avec bien assisté par Pierre Thomas, François Ascouette, François Gégou aussi. François Gégou, c'est vu. On sent d'ailleurs, quand on parcourt soit les comptes, soit les documents, que le lycée, la défense du lycée
a eu une importance pour le centre culturel. Ah oui, c'est essentiel, essentiel. Notamment, on avait à un moment une section un ciné-club. Et bien sûr, le principal autorisait les élèves à venir, les pensionnaires, à venir aux séances du ciné-club. Je l'ai animé pendant longtemps avec un vieil ami qui était footballeur. Enfin bref. Et donc, il y avait ça, mais le lycée était le grand artisan de ça. Et vous savez que le ciné-club a disparu à un moment et il est revenu. Il est revenu il y a quelques années. J'ai remarqué ça dans la presse locale. Voilà, c'est donc une chose. C'est bien. Comme ça, voilà. Donc, il y avait quand même une bande de gens motivés, je pense. Hein, très motivés et des bénévoles. Ah, tout complètement bénévole. Complètement bénévole. Entièrement. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'important qui, de nos jours, a un peu disparu. Ah, mais le bénévolat est en train de disparaître, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et vous avez mis en place des activités principalement pour les jeunes, quoi. Et bien voilà, j'ai retrouvé ça. Oui, il y avait section fonctionnant depuis la création, un centre aéré, une section folklorique, une section sportive de cross-country, une section de volleyball, de tennis de table, une bibliothèque, une section de danse rythmique, une section de cinéma amateur, un responsable de conférence qui était d'ailleurs Pierre Thomas, et un foyer des jeunes. Voilà. Oui, voilà toutes les activités qui étaient quand même nombreuses. Et je vous demanderai aussi, comment est venue l'idée de l'appeler le Centre culturel Ernest Renan? Vous allez dire, ça va de soi peut-être? L'idée ne vient pas de moi. L'idée. Ah ben, vous êtes très modeste, hein? Ah non, non, je l'assure. Je ne vais pas me parer de vertu que je n'ai pas. Non, non. Quand Pierre Thomas m'a présenté ce qu'on comptait réaliser, c'était déjà le Centre culturel Ernest Renan. Et vous trouverez d'ailleurs là-dedans une lettre de Madame Psicari. Oui. Madame Psicari, la petite fille de Renan, et qui avait été consultée par un courrier que je lui avais envoyé pour la permission de le baptiser sur ça, où elle se félicite de notre initiative. Mais dans les contes, on trouve une ligne comme quoi vous avez reçu Madame Psicari. Oui, elle est venue. Oh, il y a eu c'était une célébration pour Renan, je ne sais plus à quelle, pour fêter quoi de Renan, mais toujours dit qu'il y avait eu une grande assemblée suivie d'un banquet, et on m'avait demandé de prendre la parole avec d'autres intervenants, bien sûr, de prendre la parole à cette occasion. Et j'avais expliqué que ça allait de soi pour Treillier de prendre le nom de Renan, qui était quand même un grand personnage. Et j'avais commencé mon petit laïus en leur disant, parce que là il y avait des docteurs en lettres, enfin, il y avait des académiciens, en fait. Mais c'était un grand truc, hein, énorme. Vous n'étiez pas là à ce moment-là, peut-être? Non, je n'étais pas là à ce moment-là. Et donc, j'avais dit, écoutez, je m'adresse à une assemblée qui m'impressionne quand même. Je suis un peu dans la position du patient qui vient chez moi et qui s'assoit sur le fauteuil. Je ne suis pas rassuré. Ah oui, évidemment, oui. On possède d'ailleurs le document là, de Psicari, etc. Alors, cet achat de bâtiment, il y a eu une souscription, je crois. Hein? Oui. Vous l'avez financé, quoi. Vous allez trouver là-dedans le mode de financement. Je parlais de Mme Psicari, voilà sa lettre.
suis désolé de ça, de vous faire attendre. Ah non, c'est nous qui... Je l'ai vu pour ça. Non. Si, voilà. Il y a voilà, le principal du lycée, vice-président du centre culturel. Ah, machin, oui, trop. C'est adressé, je ne sais pas à qui d'ailleurs. Ça s'est effacé. Il y a les renseignements. D'accord. Voilà. Mais c'était effectivement assez original qu'une association comme la nôtre fasse l'acquisition d'un bâtiment qui était important quand même. C'était 70 000 francs à l'époque. C'était quand même important. Oui. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne se rencontre pas dans beaucoup de... Et même aujourd'hui, c'est assez rare qu'une association possède ses propres locaux. Avantages et inconvénients. Quelques contraintes quand même. Mais, alors, vous étiez, je n'emploie pas le mot péjoratif, une bande de jeunes, là, de parents, et donc... c'est vous vous et les autres qui animiez aussi les activités. Ah oui, absolument. Oui. Moi, je vous ai parlé du ciné-club que j'animais, c'était une fois par mois à peu près, c'est le soir. C'est à peu près tout pour mon cas personnel, mais j'avais un ami qui était inspecteur des impôts qui habitait pas loin, M. Becquet. M. Becquet. Oui, et bien c'est lui qui animait la section de cross. Il y avait, comment dirais-je, François Lozac, qui était aussi inspecteur des impôts, que j'avais connu au lycée de Saint-Brieuc, l'acquisition d'un bâtiment qui était important quand même. C'était 70 000 francs à l'époque. C'était quand même important. Oui. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne se rencontre pas dans beaucoup de... Et même aujourd'hui, c'est assez rare qu'une association possède ses propres locaux. Vous avez bien dit que je ne voulais pas que la politique rentre au centre. Si on met le pied là-dedans, on y passera tous. Bon, il demande le passage aux voix. On était une vingtaine à peu près. J'ai 3 voix pour moi, et 15 ou 16, enfin 17 si vous voulez. Donc je suis battu. Alors à ce moment-là, j'ai fait mon petit De Gaulle. J'ai fait ça, j'ai fermé les dossiers. Il y avait le secrétaire qui était à côté de moi. Je lui ai dit, tu vas prendre la suite parce que moi je ne peux pas rester. Hein. Alors, je m'en vais. Oh là. Le lendemain ou le surlendemain, Pierre Thomas arrive affolé. Vous avez bien connu Pierre Thomas, il s'affolait vite. Oui. Oh Pierre, tu te rends compte, mais tu peux pas, il faut que tu reviennes. Je vous avais prévenu, je mettais une seule condition, j'en mettais pas beaucoup, mais celle-là, elle est pour moi primordiale. Oh, tu vois, là, il revient encore à la charge. À la fin de la remarque, je lui dis, bon écoute, je veux bien qu'on revoie cette question-là. Alors, on refait une réunion, on vote. Cette fois-là, j'en ai 17 pour moi et 3 pour... Vous teniez à la laïcité, cette neutralité du centre culturel absolument, qui est très importante. Absolument, absolument. Oui. C'était en fait, le centre culturel était un fils ou une fille de l'amicale laïque. Oui. Donc c'est dans cet esprit, mais une laïcité bien comprise, oui. Tolérante et comment, enfin, telle qu'on la concevait. J'ai eu connaissance aussi que 1 ou 2 quarts de Normaliens sont venus de Saint-Brieuc pour voir cet exemple de la laïcité. C'est possible, je ne suis pas au courant. C'était en 63, j'ai eu un témoignage. Ah bon? Oui, mais enfin... de Saint-Brieuc, ça leur paraissait très important, ce que Treillier avait dit. Et c'est vrai, ils avaient raison. Seulement, s'ils sont venus, dans la journée. Ah oui. Et moi, je travaillais, oui, j'avais un cabinet, il fallait le faire tourner. D'accord, ah oui, ça c'est... Donc, je ne suis pas au courant. Bon,
Alors, si vous faites un petit peu le bilan de cette expérience. Parce que c'est une expérience qui a été enrichissante, d'abord par les contacts humains, par une ouverture sur un monde que je ne connaissais pas beaucoup, l'éducation nationale. Ça m'a permis de fréquenter beaucoup de gens, parce que l'éducation nationale, comme le monde médical, sont deux mondes fermés. Hein. Oui, oui. Hein, les enseignants se fréquentent entre eux et les médicaux aussi. Alors donc, c'est ça. Et puis, comment dirais-je, c'était une expérience de vie sociale. Jusque-là, bon, je venais d'être diplômé il y a quelques années. Je m'étais consacré aux études. Je n'avais pas d'expérience de vie sociale. Et j'ai toujours eu une espèce de sens civique. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été président des parents d'élèves aussi à Tréguier. Non, je ne sais pas. Ah si, oui. Si. Parce que j'estimais qu'il fallait que je donne quelque chose compte tenu de la position que j'avais, qui avait une petite importance. Une de vos motivations aussi. Oui. Parce que ce centre culturel, il a quand même apporté beaucoup aux individus, c'est sûr, mais aussi à la ville de Tréguier. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce qu'il y avait un manque. Oui, absolument. Culturel, etc. Oui, mais d'ailleurs, la création du centre a été très bien reçue par la municipalité qui, à l'époque, était une municipalité. C'était monsieur Nicolas, je crois, qui était maire de Tréguier à l'époque, l'ancien garagiste. Oui, oui. Et qui était, comment dirais-je, plutôt école confessionnelle. Oui. Donc, mais non, ça a été, pour moi, je pense que ça a été un bienfait pour Tréguier. Et vous pensez, à l'époque, vous voyez l'avenir, est-ce que vous alliez penser que ça allait durer au moins 60 ans? Eh bien, non, je ne peux pas dire que je me sois posé la question. Non. J'ai espéré, bien sûr, mais comme c'était en bonne main et par des gens qui étaient motivés, donc je reviens à Pierre Thomas qui a été extrêmement dévoué, qui a fait beaucoup de choses pour le centre culturel. Oui. Donc je lui ai dit, tant qu'il y aura des gars comme ça, ça tiendra. Mais effectivement, c'est notable de voir ce que ça devient. Parce que vous êtes un membre fondateur du centre culturel. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. J'ai fait le tour, je pense, l'avant-dernier. Je pense que nous devons être deux, Yvon Lozac et moi, qui était inspecteur des impôts, et qui doivent renseignez-vous, Yvon Lozac. Oui, je crois qu'il habitait à Pombric-le-Vicomte ou quelque chose comme ça. Il était venu aux 40 ans du centre culturel. Oui, voilà. Et je ne l'avais pas vu depuis 20 ans auparavant. Ah, oui, parce qu'il avait été terminé sa carrière au Sénégal, je crois, avec un poste assez important. D'accord. Et donc maintenant, ce sont l'autre génération, vos enfants, qui ont des souvenirs du centre culturel. Eux, ils l'ont pratiqué, pratiqué les loisirs, qui ont été très nombreux, puisque on compte quasiment depuis 63, on a eu à peu près 120 activités. Il y en a qui ont disparu, d'autres qui ont créé, etc. Voilà. Et les basiques, je dirais, la bibliothèque, le ciné-club, sont toujours là. Le centre aéré est toujours là, mais c'est les municipalités qui ont pris le relais. La danse aussi est toujours là. Ce qui est quand même, je trouve, un exploit énorme. Et quelque chose qui m'a intrigué un petit peu, il y avait la télévision au CCER. Il y avait une télé? Pas de mon temps. Ah bon? Pas de mon temps, parce que la télévision n'était pas encore arrivée. Je n'avais pas la télé chez moi. Hein. Qu'est-ce que j'ai C'est l'arrivée. Oui, mais c'est dû arriver après. En 63, c'est pas possible. En 64? Oh non plus. Non plus. Oh non, c'est pas possible. Quelque chose qui... je ne pense pas. Bon, c'est possible.
mais pas loin sans doute. Mais c'est arrivé après, oui. Oui, d'accord, oui. Et il y en a une au CCER? Je ne peux pas vous affirmer qu'il y en ait une, parce que j'avais à ce moment-là quitté la présidence, Ah oui. et je ne suis pas en mesure de vous répondre. Tu étais instituteur à l'école élémentaire de Tréguier, et tu es venu ici au centre culturel. Tu peux nous dire dans quelles circonstances? Eh bien, je suis arrivé à Tréguier en 1976, et nos filles qui avaient 6 et 4 ans, en fait, on voulait leur trouver une activité. Et donc, pour les filles à l'époque, c'était la danse classique, quoi. C'était la danse classique. Et donc, on est venu les inscrire. Et puis, il y avait donc, dans ce local ici, il y avait la bibliothèque qui était tenue par Maréchal, le maréchal, Louis Maréchal et puis Guy Raoul. Deux enseignants aussi. Deux enseignants aussi, un du collège, un du primaire. Oui. Et ma foi, moi, pour les filles, je les amenais ici, il fallait après les rechercher, c'est vrai que c'était pas très loin. J'avais quand même proposé à Guy Raoul et à Louis Maréchal de les remplacer de temps en temps. Et le temps en temps est devenu définitif, et je me suis retrouvé tout seul à tenir la bibliothèque, quoi. Hein. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Donc ça se passait comment, ces prêts de bibliothèque là? C'était des vieux livres, donc il n'y avait pas beaucoup de clients. On était ici. C'était un peu confidentiel peut-être? Oh, c'était très confidentiel, hein. Très confidentiel. Il y avait 1 ou 2 clients, quelquefois il n'y avait personne. Et la plupart du temps, je passais soit... Si j'avais du travail scolaire en retard, je me servais de ce temps-là. Ou alors, je lisais moi aussi des livres de la bibliothèque. Voilà. Alors, ces livres, on en a quelques-uns là. Et puis, il se trouve actuellement, depuis 2002, la bibliothèque municipale de Tréguier. Beaucoup étaient reliés. Hein. Ah oui, mais ceux-là, ils ont peut-être vécu et ils ne sont plus dans le rayon. Mais parce que c'était assez impressionnant de voir qu'ils avaient été reliés. Oui, on ne laissait pas les livres comme ça, la couverture apparente. Là, c'est plastifié. Là, on les reliait. Ils étaient reliés, oui. Voilà, ça faisait un peu bibliothèque. Ça faisait vraiment luxe, hein, mais vieux luxe. Voilà. Et Louis le Maréchal et Guy Raoul ont tenu ça pendant longtemps aussi, quoi. Ah ça, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à tenir ça, mais moi, j'ai 76, ils ont au moins tenu jusque-là, sans doute dans les années, jusqu'aux années 80, quelque chose comme ça, ouais. Parce que la bibliothèque existait avant le centre culturel. Ah d'accord. Elle était à la mairie de Tréguier, et elle était tenue par l'amicale laïque, en fait. Ah ça, j'ai jamais... En fait, j'ai jamais su ça. C'est dans les années 50, 60. Non, ça, j'ai jamais su. Tout simplement. Donc, voilà. C'était la seule bibliothèque de Tréguier. Oui, Il n'y avait pas d'autres. Les autres n'étaient pas ouvertes à tout le monde. Hein. Et donc, en 2002, on a transféré les 5700 ouvrages à la bibliothèque municipale. Ce que Combien tu dis? 5700. Ah oui, d'accord. Hein, il y en avait à peu près 2000 au départ. Voilà. Il y avait en principe une cotisation, je vois recette bibliothèque 700 francs, hein, parce que c'est pas des euros, mais 700 francs pour l'année, c'était pas énorme. Non, je me rappelle plus, moi j'étais adhérent. C'était peut-être 50 centimes ou quelque chose comme ça. Et c'était un prix, oui, ça dépendait pas du nombre de livres, c'était juste pour... je sais pas. Voilà, pas trop garder de souvenirs de ça. Et après, ça a évolué, descendre en bas. Et alors là, oui, parce que l'escalier, apparemment, à un moment, était considéré comme dangereux. C'est-à-dire que, comme ce coup, c'est un escalier en bois, ouais. de mon norme. Et du coup, moi, j'ai tenu aussi la bibliothèque là-bas. Mais alors... Où ça, là-bas? En bas, là. Ah bon? Ah oui. C'était déjà descendu? C'était déjà descendu. Enfin, j'ai commencé ici. Oui. Et je suis descendu. Ah, si tôt que ça. Et
problème, c'est que ici il y avait un chauffage. Ah oui. Au Et gaz, non oui, peut-être bien, oui. Oui. Et en bas, il n'y avait pas. Ou alors, ils chauffaient le toit, mais parce que pour faire des économies, on ne le mettait pas. Non, il devait y en avoir un, mais Oui. ça ne valait pas le coup de le mettre Voilà. en route, parce que le temps qu'il ait chauffé Voilà. la zone de ma zone de travail, Voilà. et il y a eu certains hivers où c'était très froid. Hein, c'était très froid. Bon, voilà, ça fait un petit peu un regard sur la bibliothèque que nous avions à l'époque. Ensuite, tu as occupé les postes de responsabilité au centre. Oui, en fait, comme j'étais Gaël surtout a continué à faire de la danse jusqu'à ses 18 ans. Ah oui, Marie Martin tout le temps. Oui. Donc ça veut dire jusqu'en 88. Et donc vers la fin, eh bien, il y a eu des gens du bureau qui avaient envie de passer la main. Oui. Et donc, on m'a demandé si je voulais bien, moi, rentrer au conseil d'administration et être trésorier. Donc, j'ai pris la place, c'est comme ça que j'ai pris la place de Georges Briand, qui était un pilier du CCER. Qui est membre fondateur du CCER. Oui, c'est ça, sans doute. Alors, c'était quelqu'un, je crois qu'il travaillait à la Poste. À la Poste, oui. Et il était très. Il n'y a qu'à regarder son cahier. Il est très ordonné, écriture très régulière. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas comme. Ici, il y a des petites rectifications. On a de la chance d'avoir retrouvé ce cahier de compte parce qu'on ne savait pas où il était. Et vous l'avez trouvé où? Dans l'armoire, il est revenu. Ah oui, d'accord. C'est quand même très intéressant parce qu'on a toutes les dépenses et donc on peut savoir quelles étaient les activités, puisque généralement les dépenses correspondent à des activités. Des choses comme ça, voilà. Donc, non, mais alors du coup, mais à cette époque-là, on habitait déjà Plougrescant. Non, on habitait toujours Tréville. C'est quand Gaël a quitté la danse pour aller en fac que j'ai dû dire que il fallait que quelqu'un d'autre me remplace. C'était sous la présidence d'Henri Le Bellec. C'était sous la présidence d'Henri Le Bellec. Voilà. Ouais. Et je crois que c'est moi qui t'ai remplacé. Sans doute, oui. Alors, lâchement, comme il y avait des élections régulières. Oui, on était élus pour 3 ans au conseil d'administration. Au conseil d'administration, c'est tous les 3 ans, comme aujourd'hui, oui. Oui, mais c'était renouvelable par tiers, je crois. Oui, renouvelable par tiers, oui. Donc lâchement, je ne me suis pas représenté. Comme ça, je ne pouvais plus être trésorier. Parce que je m'étais dit, si je me représente, je vais me laisser attendrir encore et ça va être parti pour... Il faut dire que les 2 postes clés dans une association, c'est la présidence et la trésorerie. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi des postes vraiment... Et c'est du travail. Hein. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'écrire dans le cahier, il faut vérifier et tout. Et c'est pas... On est responsable quand même. Ouais. Et puis,